qui est certainement l'une des plus difficiles, sinon la plus difficile, ne serait-ce, Jean-Michel, que parce qu'il y a un tour de plus à disputer. Non seulement cela, mais parce qu'aussi, souvent, eh bien, il y a un tel brassage dans cette Coupe UEFA que l'on rencontre les équipes les plus en forme d'une saison sur l'autre. Et le palmarès est éloquent. Ceux qui ont gagné la Coupe de l'UEFA sont de grands clubs. Il n'y a d'ailleurs que des grands clubs au palmarès de la Coupe UEFA. Et parmi ces grands clubs, eh bien, il y a le Royal Sporting Club Anderlecht qui a gagné cette Coupe de l'UEFA une fois. C'était en 1983. Ce n'est pas la seule Coupe d'Europe qu'Anderlecht a gagnée, puisque au-delà des 21 titres de champion de Belgique, des 7 victoires en Coupe de Belgique, eh bien, il y a aussi 2 Coupes des Coupes pour le Royal Sporting Club d'Anderlecht. C'était en 1976 et 1978. Autant dire, Thierry, que ce soir, Paul Le Guen et ses joueurs passent un test incroyablement difficile, car Anderlecht, c'est le grand club légendaire de Belgique. C'est le grand club légendaire du football belge, effectivement. Vous l'avez dit, Jean-Michel, c'est de très très loin le club le plus titré chez nos amis d'Outre-Quiévrin. Et je pense très sincèrement que la tâche qui est proposée à Paul Le Guen et à ses amis est ce soir encore plus difficile que celle qui était proposée aux joueurs du Paris Saint-Germain lorsqu'ils affrontaient au tour précédent l'équipe de Naples. Une équipe du Paris Saint-Germain sans surprise, puisque, vous le savez, Jean-Luc Sassus a été victime d'une élongation, un tout petit étirement des ischio-jambiers. Et Antoine Kombouaré, comme il l'avait fait contre la JOCR, dont on va reparler tout à l'heure, Antoine Kombouaré occupe donc le flanc droit du côté d'Anderlecht. Un petit changement. On attendait Johan Valem, un international au milieu de terrain. Il est remplacé par Wim Koeman avec ce numéro 6. Eh bien, Wim Koeman, c'est tout simplement le seul joueur qui ne soit pas international dans cette équipe. Il y a donc 8 internationaux belges et 2 internationaux des Pays-Bas, Graham Rutjes et Peter Van Rossen. Oui, et on peut penser que l'entraîneur de cette équipe d'Anderlecht, l'ancien gardien de but Yougoslav Peruzovic, a préféré l'expérience de Koeman qui a 32 ans à la jeunesse de Valem qui n'en a que 20. Coup d'envoi donné par les violets du Sporting Anderlechtois. Il y a eu beaucoup de bons gardiens yougoslaves, Thierry, mais il n'était pas gardien, Peruzovic. J'ai dit gardien? Oui, excusez-moi. Défenseur central. Oui, oui, toutes mes excuses. Avec les joueurs d'Anderlecht qui monopolisent le ballon en ce début de rencontre. Bon contre de Laurent Fournier. Il va beaucoup plus vite que Michel De Wolf, George Weah. Ah oui, c'est bien fait, ce sera le premier corner. Non, il y a un double contre. Touché par Weah, donc dégagement en sortie de but de Philippe de Wild, le gardien de but d'Anderlecht. Le Parc des Princes bien rempli, un peu moins de monde que pour accueillir Naples, mais quand même pas mal de supporters venus encourager l'équipe parisienne, avec Versavel. De Wolf qui a voulu donner devant lui, passe imprécise à Boffin. Et remise en jeu pour le Paris Saint-Germain. Michel De Wolf qui joue maintenant libéraux, alors que vous l'avez vu pendant la Coupe du Monde, il jouait arrière latéral. On va regarder d'abord cette action de Valdo, car il donne toujours des ballons décisifs. Ah oui, c'était Guérin qui s'est un petit peu trop embarqué. Je vous disais donc que Michel De Wolf avait été connu pour son poste d'arrière latéral. Eh bien, il a pris le poste de libéraux à Anderlecht. Il a succédé à Marc Emers qui était blessé, qui est revenu. Son retour n'a pas été victorieux, il a eu des problèmes et donc Michel De Wolf est redevenu le libéraux de cette équipe d'Anderlecht. Boffin chercher Nilis devant, contre parisien Valdo pour Ginola. Ginola préfère laisser derrière lui Valdo, c'est bien fait, Valdo qui s'enfonce dans les 16 mètres. C'est but. Quel arrêt! Pas but. Superbe arrêt de Wild sur cette accélération de Valdo. Et dans ces premières minutes, largement pris de vitesse et en vivacité pure, les Belges. Bien placé au contre, Laurent Fournier avec Kombouaré. Écarte le jeu. Colletter. Valdo appelle le ballon. Colletter, mauvaise relance, récupération de George Weah. Ça panique dans la défense belge. Oui. Mauvaise relance, incapable de se
de s'en sortir. Et là, avec toute son expérience, Graham Regis a accompagné ce ballon, non pas en sortie de but, mais en coup franc, puisque monsieur Angelo Mendiola a signalé un coup franc, alors que l'on revoit cette superbe action, cette infiltration en plein dans l'axe de Valdo, qui s'est terminé par un extérieur du pied et un bon réflexe côté gauche de Philippe de Wilde. De Wolf et Boffin ont sorti le ballon pour Anderlecht. Kouyman contré. Et relance de Antoine Cambouaré vers Valdo, qui n'a pas passé de Wolf. Boffin. Petit accrochage dont est victime le néerlandais Van Vossen. Et les Parisiens n'ont pas attendu plusieurs secondes, plusieurs minutes pour se mettre en place. Tactiquement, ils ont décidé d'aller prendre très haut cette équipe d'Anderlecht. Ils ont décidé d'appliquer aujourd'hui la tactique qui leur avait si bien réussi contre la JOCR. Crasson là-bas pour la remise en jeu. Arthur Georges avec à ses côtés Denis Troche, l'entraîneur adjoint qui s'occupe de la préparation physique. Guérin sur le côté, mésentente avec Valdo. Boffin récupère, ballon en profondeur pour Van Vossen. Attention, c'est le danger, Van Vossen. C'est les Néerlandais le pensent en tout point, peut-être celui qui succédera au grand, à l'inégalable Marco van Basten au centre de la ligne d'attaque de l'équipe orange. Et avec les moustaches, le voilà, Luka Peruzovic. Ginola, un coup de sifflet de l'arbitre italien, monsieur Armendolia. Les deux juges de touche étant messieurs Andreozzi et Chiavone, un trio d'arbitres transalpins. Sauté très haut, Cambouaré, Ginola, ballon écarté de la tête par De Wolf, vers Crasson. Voilà le premier ballon et on va bien sûr à un moment ou à un autre faire un plan serré sur le masque de Bernard Lama. Guérin. Masque qui le protège de sa fracture du nez. Guérin change de côté. Cambouaré. Oui, c'est bien joué. C'est bien fait. C'est bien joué. Un tout petit peu trop fort. C'est évident qu'il fallait... Le voilà le masque alors le plus fin possible évidemment. Et ça le gêne un petit peu Bernard Lama, car il n'a pas tout à fait son champ de vision. Et là on revoit Laurent Fournier. Alors vous voyez comme il y a le tacle de Wolf, bien difficile de doser cette balle frappée de l'arête interne et qui était destinée à la tête de George Weah. Van Vossen pris par Le Guen. Roche. Fournier. Valdo. Il devient le chouchou et à juste titre du public parisien. Valdo, c'est l'artiste. Centre, mais trop sur le but et au-dessus. Regardez un petit peu les escalopes que Philippe de Wilde a soulevées lorsqu'il a été pris à contre-pied sur ce centre-tir involontaire de Patrick Colter. Le terrain n'est pas en très bon état, on le sait. C'est curieux du reste parce que cette pelouse du parc avait été bien ensemencée, elle avait bien prise et puis d'un seul coup ça s'est dégradé. Eh oui, on appelle ça un gazon paresseux Thierry, car au lieu de s'enfoncer vers le bas, c'est-à-dire de prendre avec ses racines, il va chercher l'eau vers le haut et Dieu sait s'il y en a eu de l'eau. Donc ça donne un terrain meuble, mais moins meuble que celui des petits du FC Gaillac, hein, parce que leur terrain il est inondé depuis le début de la saison. Et les poussins et les pupilles, ils ne peuvent pas jouer. Attention à Le Guen, la passe sur le côté. Reprise avec De Wolf, centré. Boffin écarte le danger. De Gries qui a remis. Nilis loin devant qui a recherché De Gries, Marc De Gries. Ce sont tous des joueurs titulaires dans l'équipe nationale belge, dont on sait l'extraordinaire parcours qu'elle effectue en ce moment dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Elle est en passe de faire un peu ce qu'avait fait l'équipe de France pendant l'Euro. Pour l'instant, elle a joué 5 matchs, les a gagnés tous les 5, 10 points sur 10. Et c'est pour cela que les Belges sont pratiquement les premiers qualifiés pour la World Cup américaine. Premier qualifié sur le terrain, bien sûr, puisqu'on sait que les USA
Et l'Allemagne sont qualifiés d'office. Attention, Kouyman a bien fait de la part de Camboiré. La femme de corps a pris. Et regardez, ah non, on revient sur Bernard Lama, on y reviendra tout à l'heure. Car à la suite du carton jaune qu'il a pris à Naples et dont on vous réexpliquera les nouvelles règles, eh bien vous allez voir qu'il dégage toujours ses sorties de but à droite de son but. Toujours à droite. Et on va vous dire pourquoi tout à l'heure. Valdo, Le Guen, Camboiré. Ouais. Faute de Nilis sur Camboiré. Et coup de sifflet de monsieur Armendolia. Antoine Camboiré qui avait parfaitement réussi son crochet intérieur. Et Nilis est largement battu. Et au passage, il accroche la jambe d'appui d'Antoine Camboiré. Beaucoup de classe, monsieur Armendolia. C'est la nouvelle génération des arbitres italiens. Fournier accroché. Et il n'a pas pu passer Boffin. Kouyman. De Grise. Lui a du caractère, lui a de la classe. S'il a des espaces, il donne de bons ballons. Van Vossen, mais il ne regardait pas, il ne pouvait pas regarder derrière lui. Camboiré, encore par terre. Il est gentil, monsieur Van Vossen. Là, par contre, regardez, beaucoup de fair play dans le geste de Van Vossen, car regardez sur le crochet extérieur. Oui, il avait raison, monsieur Armendolia. Alain Roche. Le Guen. Valdo. Cette première action de Valdo aurait pu vraiment enflammer le match. Celle qu'il a vu échouer sur... bien joué. Et non, c'est pas Ginola qui est hors jeu, mais c'est Giorgio Weah. Oui. Au premier poteau. Dommage. C'est le geste de monsieur Franco Andreozzi. Regardez-le, Giorgio Weah. Il est en bas de votre écran. Eh bien, il n'est même pas hors jeu, car au départ de la passe de Laurent Fournier, il est couvert. Ah, le ralenti pour ça est terrible. Terrible pour monsieur Armendolia et son juge de touche. Mais Giorgio Weah n'était pas hors jeu et c'est pourtant lui qui a été signalé. Ricardo. Roche. Le jeu s'équilibre un petit peu après un départ tonitruant des Parisiens. Valdo contré. Onzième minute de jeu. C'est Ginola là qui est sanctionné pour s'être appuyé sur Rudges. Ricardo. Duel entre Weah et Albert. C'est Albert qui a eu le dessus. Boffin. Versavel crocheté par Camboiré. Et coup franc en faveur d'Anderlecht. Et ces tacles par derrière, ce n'est pas très prisé en Italie. Et M. Armendolia est italien. Et dans le Calcio, en Série A, en Série B ou en Série C, ces tacles-là sont synonymes de carton jaune. Attention, Antoine Camboiré. L'arbitrage en Coupe d'Europe est beaucoup plus sévère qu'en championnat. Boffin, Versavel. Récupération encore Versavel. Dans le camp parisien en profondeur pour De Grise. Oula. Oh, carton. Eh oui. Carton. Eh oui. Carton idiot, mais carton. Oui, car je ne sais pas s'il l'a fait pour se protéger, mais Bernard Lama relance et... Ah oui, c'est tout à fait volontaire de la part de Marc De Grise. Mauvais réflexe. Le Guen. Roche. Fournier. Valdo. Avec Camboiré. Roche.
Parisien. Ces matchs-là, c'est sans calcul. Bonne déviation extérieure du pied de Paul Le Guen. Colletter avec Ginola. Car évidemment, la qualité tactique et technique compte, mais il y a un maître mot dans les matchs de Coupe d'Europe, surtout à ce niveau. C'est la générosité. Se faire plaisir au public. Marque grise, vous l'avez vu. Oula. Oui. Complètement manqué son dégagement. Sans trop de préjudice pour lui, heureusement. Pied en avant. Non pas pied en l'air, mais pied en avant. Weah, il est passé. Sur le côté, Guérin. L'homme en forme du PSG en ce moment. Tente, il veut jouer vers l'avant, Vincent Guérin. Valdo va falloir se battre pour récupérer ce ballon. Ah, il est perdu finalement. Récupération de Roche de la tête, Colletter. Pour l'instant, Thierry, la défense centrale, Alain Roche-Ricardo n'a pas bougé du milieu de terrain, de l'axe. Elle bloque toutes les attaques belges. De Grise, Versavel. Beaufin. Savel. De Grise, on progresse. Rogers, normalement, stopper et qui a pris en charge David Ginola qui joue sur les côtés. Nilis avec Van Vossen. Quel dégagement à la main impressionnant. Vers Ginola. Face à De Wolf. Au pied. Ah oui. Car pour plagier notre confrère belge, Philippe de Wilde, il n'est pas manchot quand il a le ballon dans les pieds. Nous a-t-il dit tout à l'heure. Attention, bien revenu. Beaufin qui met ce ballon en touche. Ginola. Weah. C'est pas fini. Fournier. Guérin, frappe contrée. Le Guen qui récupère ce ballon. Une, deux. Il est passé. Oh, George, il est hors jeu. Quelle erreur il est hors jeu. Quelle erreur de George Weah, car le 1-2 au millimètre dans un mouchoir. C'était parfait ce qu'avait réussi Paul Le Guen. Regardez. Et s'il ah oui, par contre, il est au départ, oui, Thierry. Oui, il l'est. Il est au départ. Il est au départ, mais voulu trop bien faire George Weah là. Voulant devancer Paul Le Guen, car Paul Le Guen était bien placé lui aussi pour ouvrir le score. Et but justement refusé par M. Armendolia. Fournier, il se heurte à De Wolf. Encore une main. Roche, Le Guen, Colletter, Ginola. Bousculé un petit peu par Graham Rogers. Valdo, Guérin. Très bon travail de Vincent Guérin. Bénard sur ce centre contré par le postérieur de Michel De Wolf. Le Bertivox belge. Une bonne occasion néanmoins sur ce corner. Vincent Guérin. PSG fait-nous vibrer. C'est le message des spectateurs aux joueurs. Superbe corner entrant et belle prise de balle dans la niche de Wilde. Mauvaise relance par contre. Le Guen. Encore Guérin qui est resté sur ce côté gauche. Extérieur. Ricardo qui était resté après le corner et qui a bien failli hériter de ce centre. Il était là. Oula. Il ne doit pas aimer ça, M. Armendolia, qu'on mette en doute ses décisions sur les touches. Valdo. Le Guen. Il est revenu. Il faut lui prendre le ballon, il faut lui prendre là. Roche. George Weah. Non. Albert. Au contre. Il avait marqué un superbe but avec l'équipe de Belgique ici. Albert. Nilis.
s'est heurté à Roche. C'est pas fini, Van Vossen. Facile. Facile pour Bernard Lama. L'homme au masque blanc. Fournier. George Weah. Récupération Boffin de Wolf. Boffin. Très replié, Boffin qui n'a pas de solution pour relancer. Van Vossen avec une faute de Cambouaré. Le duel entre les deux hommes est assez sérieux, mais dans un bon esprit. Versavel, Van Vossen encore, Valdo, Cambouaré. Sur l'autre côté vers Colleter. Le Guen. On est entré dans le deuxième quart d'heure depuis 3 minutes, 18 minutes de jeu, toujours 0-0. Oh, ça va vite, Colleter. Ouais, il a été gêné par un rebond, Patrick Colleter, et mauvais dégagement dans l'axe qui profite à Fournier. Fournier toujours. Ah, dommage. Ah, c'est un roquet ce De Wolf. Et attention au contre Nilis, là il est pas maladroit. Il attend du renfort. En voilà avec Versavel dans l'axe. Sur le côté de Grise, dangereux. Le Guen, Valdo. Fournier. Le contrôle orienté de David Ginola. Sur le côté vers George Weah, mais il est très seul. Boffin sur ce ballon, très actif avec son numéro 11. Van Vossen pris à contre-pied derrière Louis Guérin. On emballe, on essaye en tout cas d'emballer le match du côté parisien. Ginola avec Colleter. Il a laissé l'avantage, M. Mendolia. Valdo sur le côté. Lui va faire la différence. Ginola. Il est passé. Pas de faute. Il a fait du petit bois là, Albert, avec les jambes de Ginola. Ginola qui a protesté sur ce tacle, comme on a l'habitude de dire, viril mais correct. Regardez, le tacle, il tacle, mais c'est vrai qu'il a aussi le pied décollé du sol, Albert. Philippe Albert, grande vedette du football belge. Vigoureusement secoué à côté du rectangle. Non, loin du rectangle. Il reste c'est Deville qui vient tirer le coup franc. Vernilis, la tête de Colleter, Guérin. Pas de chance avec les mottes de terre pour l'instant, Patrick Colleter. C'est vrai que c'est un terrain vraiment curieux que ce Parc des Princes. Et oui, pourtant ils ont fait beaucoup d'efforts, les jardiniers. Le Guen. Sur le côté, Colleter appelle le ballon. Non, Valdo derrière, il a préféré cette solution. Valdo, tire, contré et bloqué par De Wilde. Il préfère lui relancer au pied. Mais ces ballons-là, eh bien, c'est superbe contrôle de Luc Nilis. Nilis toujours. Pas beaucoup de solutions devant. Marc de Grise. Boffin. Allez, un bon ballon de contre. David Ginola qui a changé de côté. Ouais, il a changé de côté. Il en avait assez là-bas du côté gauche. Là, il est passé. Deuxième poteau. Et oui, George. Et oui, il faut savoir que Anderlecht, Étienne Loujotte, sans son chewing-gum, et Michel Denisot avec le sien. Avec le sien. Il faut se rappeler, et Thierry, vous vous en souvenez, lorsque les défenseurs s'appelaient Jurion et Lenz, le Royal Sporting Club Anderlecht jouait la défense en ligne, cher à François Thébault. C'était vraiment l'exemple type de l'équipe qui jouait remarquablement la défense en ligne. Elle a d'ailleurs obtenu de superbes succès avec ça et il en est resté
quelque chose, notamment sur ses alignements. Donc la défense en ligne, c'est une spécialité d'Anderlecht. Et puis il faut être très vigilant. Et 3 fois déjà, une fois c'était illégitime, mais les 2 autres fois, George Weah s'est fait prendre nettement au piège du hors-jeu. Ça vous dit quelque chose, Hélène, ce Jurion? Ah oui, je Nîmes. comprends. Ah bon. Moi, j'ai démarré avec Mermans. Alors, on pensait que... Roche. Valdo. Rapidement joué. Là, il est passé Fournier. Ah, Valdo un peu accroché, n'a pas pu poursuivre sa course. Et il faut insister sur le travail très intelligent de Beaufin, avec son numéro 11 qui colmate les brèches. Et Dieu sait s'il y en a pour l'instant dans la défense belge. Camboire, Ginola, derrière Le Guen, le capitaine. Colter. Encore Beaufin. Beaufin. Eh oui, toujours Beaufin, Crasson, De Grise. Nilis qui revient chercher ce ballon, poursuivi par Ricardo. Encore De Grise, tous les ballons passent par cet organisateur hors pair. Pas beaucoup de solutions et c'est encore Beaufin. C'est vraiment un exemple sur le plan tactique. Là, sur le plan technique, ça a été moins bien. Il se méfie De Wilde des éventuels faux rebonds. Albert, De Grise. Van Vossen qui s'est révélé avec l'équipe des Pays-Bas contre la Pologne, me semble-t-il, lorsque la Pologne avait mené par 2 fois, et par 2 fois c'est Van Vossen qui a remis les 2 équipes à égalité. Versavel qui préfère laisser ce ballon à Beaufin pour la remise en jeu. Versavel maintenant. Pas mal ça sur le côté. Van Vossen est bien arrivé. Il a été retouché ou pas? Non. Il n'a pas été retouché, mais Versavel, lui, est resté au sol. Michel Platini, Julien Clerc, il me semble avoir aperçu également Patrick Dominguez. Devant lui. Allez, reste là. Monsieur le Président. Président. Co-président. Van Vossen. Il a manqué sa talonnade. Guérin, bien revenu. Toujours ce Danny Beaufin. Kouiman. Encore Beaufin. De Grise. Oh, quelle frappe! Oh, bien Bernard. Ah, pour les photographes, c'est plus superbe. Mais quelle pureté! Tout le monde apprécie, y compris Michel Denisot, mais on ne sait pas s'il apprécie la frappe de Marc De Grise. Superbe du coup de pied. Regardez ce ballon qui ne dévie pas de sa trajectoire. Absolument rectiligne. Ou s'il apprécie, à sa juste valeur également, l'horizontale de Bernard Lama. Guérin. Mais les 2 gestes étaient beaux. Valdo. Ginola. Ah non, il n'est pas passé. Et il fait une faute. Attention, Ginola. Ça va faire le 2e. Oh, Il en a déjà un. Oh, Ginola. Oui. Eh oui, dehors. Eh mais vous savez pourquoi? Eh oui. Il et voilà. Il en avait déjà un. Il fait une 2e faute. Et Ginola dehors après 26 minutes de jeu. Coup dur pour le Paris Saint-Germain. Je crois sans doute que lors de la première intervention, lorsque M. Amendolia s'est fait un petit peu réprimander par David Ginola, parce qu'il a dû hésiter à ce moment-là déjà l'arbitre. Et là, c'est vrai que des fautes comme celle-là, il y en a beaucoup, mais elle est passible également d'un carton jaune. Et le pauvre David Ginola, qui est d'ailleurs réconforté par Albert, superbe geste de sportivité. C'est dur, car il s'était promis de faire un grand match. C'est très dur et c'est, je le disais sur le coup, un coup dur pour le PSG, car jouer un match comme celui-là, il pleure le pauvre David Ginola. On doit être malheureux du côté de Sainte-Maxime. Mario Zatelli qui doit regarder ce match. Et c'est le métier. Et tout s'est déclenché sur cette contestation. Contestation sur le tacle de Philippe Albert, justement. Et le Paris SG va donc jouer plus d'1 heure à 10
d'Anderlecht. C'était déjà pas simple à 11 contre 11. Alors vous imaginez. Koeman. Nilis. Crasson. On vous le disait au début, hein, dans les matchs de Coupe d'Europe. Blair. C'est bien ce qu'il a fait Crasson. Valdo bien revenu. Dans les matchs de Coupe d'Europe, l'arbitrage est très très sévère. Et ça, on l'apprend avec l'expérience. Et l'expérience Anderlecht en a, puisqu'en Coupe de l'UEFA, rien qu'en Coupe de l'UEFA, Anderlecht a disputé 62 matchs, 80 en Coupe des Champions. Je crois qu'ils ont été tous les ans européens, Anderlecht, depuis 1955. C'est dire. Nilis. Bien repris par Guérin. George Weah. Le Gwen. Valdo. Ça a brisé, ils ont pris un coup de vieux là, les Parisiens, on les comprend. Et Alain Roche essaie de compenser l'infériorité numérique en montant. George Weah. De Wolf. Versavel. Au rebond, c'est pour Le Guen. Puis pour Colletter. Et il domine quand même à 10. Fournier. Tire de loin. Le dessus. Il y a un petit coup de vieux à l'équipe du Paris Saint-Germain et à nous aussi un petit peu, et aux spectateurs sans doute, parce que ce match était correct, très correct. Eh oui. Enfin, 2 matchs disputés par des équipes françaises contre des clubs belges aujourd'hui et 2 joueurs des équipes françaises sortis. Verlat à la fin du match d'Auxerre, il restait environ un gros quart d'heure à jouer. Et là, c'est plus ennuyeux. Ginola au début de la rencontre contre Anderlecht, laissant ses camarades à 10 pour 1 heure. Albert, Goffin, Koeman qui est pris par Le Guen, puis Fournier, George Weah. Il a du mal à prendre ses appuis lui aussi sur ce terrain meuble. De Grise, Crasson. Appelle 20 ans d'apprendre Crasson. Albert, il a laissé filer Versavel. Ouh, il n'a pas pris sa chance. Tir de Grise à côté. Heureusement que Versavel, lui, n'a pas laissé filer, car Van Mossel était tout seul derrière, mais tout seul. Ah oui, il y a une équipe qui était... Regardez, il va les mettre encore côté droit. Ah, ben on revient décidément au ralenti. Il le met donc côté droit, son ballon, car de cette manière, il m'a précisé qu'il voyait dans son dégagement tout le terrain, qu'il se sentait mieux toujours le côté droit du but, de préférence au côté gauche. Et tout ça pourquoi? Parce que depuis le début de la saison, on peut placer son ballon à n'importe quel point, à n'importe quel endroit de la surface de but. Ce qui a quand même valu à Bernard Lama un carton jaune à Naples. De Wolf. Koeman. Il y a des espaces maintenant vers Versavel. De Grise. Goffin. Il faut qu'ils se remettent en place rapidement. Là, les tenter le petit pont sur Antoine Camboiré. Elle est au pied. Oui. Il a ripé son dégagement, oui. Toujours Dany Boffin. Versavel. De Grise. Crasson sur le côté. Valdo à la récupération. Guérin tout seul, beaucoup de champ. Allez, tout de suite, trop tard. Trop tard. Vincent, trop tard, un tout petit peu plus tôt, et l'angle de passe est meilleur. Boffin. Versavel. Versavel, De Grise, ils construisent tout le jeu du Sporting Anderlechtois. C'est quand même beaucoup plus simple, Thierry, quand on est en supériorité numérique. Van Vossen. À la lutte avec Camboiré. Van Vossen. Et la touche sera pour les Violets, c'est-à-dire pour les Belges d'Anderlecht. Koeman. Boffin. Roche. Valdo.
Suivi par Versavel. Bloqué par Super Goffin, accélération, quel coup de rein. Il va pouvoir Crochet, rentrer dans les 16 avancé. mètres. Il va pouvoir centrer. Ouh, c'était beau. Super, bravo. Ah, superbe Bravo. action. Ce qu'a fait Valdo, il y avait tout car il y a eu au départ une action physique. Il demande au COP de Boulogne de le soutenir. Il y a eu une action physique, un coup de rein qui a fait la différence. Et là, à l'arrivée, malgré cet effort, Valdo est resté lucide pour ses crochets, son centre en retrait. Et c'est lui maintenant qui frappe ce corner. Valdo. Au premier poteau. Dégagement de Nilis. Collet de terre. Il y a coup franc, Ouais. coup franc, c'est sifflé. Guérin, bien contré par Crasson. Georges Weah à la lutte là-bas. Et faute sur l'attaquant libérien du PSG. Le Guen, Valdo. Ah, il a poussé un peu loin son ballon. Mais il ne l'a pas perdu. Fournier. Camboiré. Regardez comme il vient chercher le Ah, il a ballon. glissé. Ils ont tous mis des crampons de 18 pourtant, c'est-à-dire les plus longs qu'on puisse mettre. Parce qu'il a beaucoup plu ce matin sur Paris. Encore Valdo. Alors, quel match de Valdo. Face à Albert. Il est capable de s'en sortir. Il s'en est sorti. Versavel. Doucement. Versavel reste au sol, se relève en tirant la jambe. Et toujours pas de but. Et on est à exactement 11 minutes de la fin de cette première période. Camboiré. À cette première action de Valdo, je crois qu'on en reparlera longtemps, Jean-Michel, au début de la partie. Ah, il y a deux tournants dans cette première période. Il y a cette action de Valdo. Il y a aussi ces positions de Georges Weah qui a eu du mal à se situer. Et puis j'en oubliais une. Peut-être la sortie de Ginola. Oui, certainement. Certainement la sortie de David Ginola qui a déséquilibré l'équipe. Van Vossen. Techniquement et moralement. Derrière lui, Koeman. Rodgers. Se balade pour l'instant. Les joueurs d'Anderlecht. Contourner le ballon. Goffin. Versavel, il a perdu ce ballon. Valdo. Alors on attend. Et on donne en profondeur pour Weah. Mais De Wolf avait beaucoup d'avance. Beaucoup de métier. Il a obtenu la touche de Wolf. 35 ans. Il s'est révélé carrément à 30 ans. Il était défenseur à Courtrai. L'un des petits de ce championnat belge. Rodgers. Et il s'est révélé lors de la dernière Coupe du Monde. De Vries. Faute de Van Vossen. Au départ, Ricardo qui demande en plus du coup franc un carton jaune. Valdo. Avec Fournier. Avec Roche. Goffin. De Vries. Goffin. Nilis. Tête de Roche. Collet de terre. Bonne sortie de Albert. Weah obligé d'aller très très loin défendre. C'est le jeu. Et de repartir avec Vincent Guérin. Mais ils sont loin là les Parisiens Très du loin. but de Wilde. Et De Wolf qui joue encore davantage la sécurité et libéraux à 20 mètres de ses défenseurs. Et sur jaillissement de Rodgers cette fois-ci. Van Vossen. Il laisse l'avantage, monsieur Il a raison, Amendolia. il a raison, Van Vossen, attention. Oh bien, superbe Paul Le Guen. Très beau geste défensif.
de l'ancien Brestois. Il y avait une belle équipe à Brest, elle n'existe plus, mais on peut l'évoquer à l'occasion des exploits des joueurs qui la formaient. Attention à cette frappe de Kouyman, mais à côté du but de Bernard Lama. Alors qu'il reste 7 minutes avant le repos. Et que les pauvres Parisiens, pour l'instant, ne se sont pas remis de l'expulsion de David Ginola. Faire confiance à Arthur Georges, peut-être au vestiaire, qui va pouvoir remettre son équipe d'aplomb. Donc une équipe un peu moins forte que Anderlecht, peut-être que les Parisiens auraient pu compenser, mais là c'est quand même une grande équipe que cette équipe d'Anderlecht. Comme vous l'avez dit Thierry, 11 contre 11 c'était difficile. On a 10 contre 11, c'est carrément très compliqué. C'est presque mission impossible, mais peut-être que pour le Paris Saint-Germain de cette année, rien n'est impossible, on le saura dans quelques temps. Fournier s'enfonce, Fournier qui est fauché. Eh oui, ce sera un coup franc pour cette faute de Versavel. On demande à M. Armendolia pourquoi il n'y a pas de carton sur cette faute du numéro 7 belge sur le numéro 7 français. Effectivement, il aurait peut-être pu en sortir un, c'était par derrière. Alors maintenant, oublions cette faute, oublions ce non-carton, ce non-avertissement. Il faut se concentrer sur le coup franc qui est à 27 mètres à peu près. Oui, 16 mètres, 16 et 25 mètres. Une dizaine de mètres de la ligne. Un peu loin, une bonne distance pour Franck Sauzet. Michel De Wolf à la base du mur. Et Valdo et Roche. Le cadre. Important, attraper le cadre. Et oh, c'était pas loin. C'était juste à côté du cadre, mais vraiment très peu. On va mieux s'en rendre compte là. C'était pas loin du tout. De Wilde était beaucoup plus loin, lui. Il était battu, le gardien de but anderlechtois. De Grise. Colletter. Ouh, attention, dans l'axe, c'est pas... Quel match, Valdo. Oui. Mais quel match. Camboiré. À nouveau Valdo. Il est partout. Encore lui. Ils sont trois autour de lui, oui. Le Guen. Ouh. Non, pas de faute. Il a essayé d'obtenir un coup franc pour une faute de Wolf. Et là, les joueurs parisiens ont tort de se mettre Moussa Mendolia à dos. Ah, là, il y a une faute, là. Là, il y a une faute, mais il n'a pas vu, c'était dans son dos. Non, Thierry, non, il n'y a pas faute. Il a été un petit peu accroché par Rutgers. Et lui, il n'a pas protesté, Vincent Guérin. Allez, il faut se ressaisir, il faut refaire un petit peu de clarté dans les esprits. Là. Allez. Il reste 3 minutes avant la mi-temps. Le cortex est un peu embué là, Thierry. Guérin vers le ballon. De Grise. Allez chercher Van Vossen. Bien protégé. Camboiré, ce ballon. C'est un beau duel, Van Vossen-Camboiré. Les contres sont pour Valdo. Colletter. Et là, il y a faute. Il faudrait, pour l'instant, il faudrait presque 10 Valdo, Thierry, dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Arraché, faute de Bertrand Crasson. Car il a compris, le Brésilien, que faire un bon match ne suffisait pas, faire un très bon match ne suffisait pas encore, qu'il fallait être encore généreux, tant pis. Peu importe l'état dans lequel vont terminer les Parisiens à cette rencontre. Il faut... Allez, là. Le coup à jouer. Ah oui, il y a du monde autour de lui. Guérin, c'est pas fini. Là, ils reviennent bien, ils sont très collectifs ces joueurs belges. Boffin a écarté ce ballon. Fournier. Et encore une fois. Cette fois-ci c'était Rutgers. Le second poteau pour Camboiré. Il l'a
pas chercher, car il est, je dirais pas dominé, mais il sent qu'il a un petit peu de mal à prendre le dessus sur Albert. George Weah, alors il cherche plus la vivacité que la qualité physique. Colletter bien fait avec Valdo. Oh, quel match. Ah, c'est bien joué ça. Valdo, Colletter, centre, mais De Wolf bien placé, beaucoup de métier. Et vous avez vu que George Weah, encore une fois, avait plongé au premier poteau. Et Crasson qui s'est fait un petit peu parler du pays par Rudjus pour avoir perdu ce ballon là-bas et provoquer ce contre. Valdo toujours, mais là, corner. Non. Non, il ne peut pas avoir tous les ballons. Valdo ne calcule pas. Les deux grands joueurs de cette première période, Valdo côté du Paris Saint-Germain et Boffin du côté d'Anderlecht. Koeman et Boffin, le voilà avec le ballon. Van Vossen. Il s'est bien retourné. Et il n'a pas lâché le morceau, Alain Roche, il a eu raison. Le Guen. Guérin. Nilis. Ça, c'est de la solidarité. Il avait perdu le ballon, Vincent Guérin, il l'a récupéré. Ils sont très, très solidaires, très courageux, très volontaires, ces joueurs de Paris. Valdo. George Weah. Il a poussé loin ce ballon, mais il l'a récupéré quand même. Poursuivi par Boffin. Il est bien seul, là, on lui demande. Valdo. Et la frappe de Le Guen, c'est pas fini. Elle était bien partie. Guérin. Ah, ça sera pas facile de franchir cette muraille violette et pourtant il faut marquer au moins un but, même à 10. Camboiré. Valdo. Non, trop fort. Sorti. Et non pas corner comme le souhaitait Camboiré. Antoine Camboiré, le roi des links, le roi des greens. Grand golfeur. Par la taille et le talent. Versavel. Merci, merci, allez. Allez, faut y aller Paris. On joue les dernières secondes de cette première période. C'est par la vivacité. Ah oui, mais ils sont que 10, Thierry. Eh oui. On aimerait, enfin, on ne leur serait pas d'un grand secours, mais on aimerait oublier cette expulsion de David Ginola, mais elle est bien là. Fournier avec Weah, mais il n'a pas les contres pour lui, George Weah, ce soir. De Brise. Il ne lui faut pas 36 ballons, hein, Thierry. C'est vrai. Il suffit qu'il en ait, allez, deux bons. Albert sur le côté, Crasson. Nilis. Koeman. Et c'est la mi-temps. Mi-temps sifflée par M. Armendolia. 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Anderlecht. On retourne tout de suite très rapidement à nos studios de Boulogne pour revenir le plus vite possible ici au Parc des Princes. Ici le parc, à vous, Boulogne. Metz contre Naples au stade de San Paolo. Mais évidemment, on sait que dans 80% des cas, c'est la première rencontre qui décide de la qualification finale. C'est-à-dire que pour l'instant, évidemment, les Belges tiennent le bon bout, mais je dirais qu'un 0-0, évidemment pour le spectacle, c'est pas ce que nous recherchons, mais un 0-0, ce n'est pas un trop mauvais résultat. Ça le serait beaucoup plus si les Parisiens concédaient un 1-1 ou un 2-2. 0-0, tant qu'ils sont là, à ce niveau-là, les Parisiens ont encore leur chance. Et puis je vais profiter, bien que les joueurs parisiens ne soient pas encore là, pour vous appeler à vous rendre, si vous êtes du côté de Cannes-la-Boca, à une réunion organisée par le club des handicapés sportifs azuréens. C'est les 12 et 13 décembre. Ce sont les championnats de France interrégion de natation des handicapés. Vous ferez un bon geste et en plus vous encouragerez
des sportifs qui ont le mérite de faire une activité physique bien que diminuée. Donc 0-0. Si Hervé Matou, qui nous entend très certainement, est sur la pelouse, s'il peut prendre un mot d'Arthur Georges, de Jean-Michel Moutier ou d'un dirigeant parisien. Bernard Lama et son masque sortent le premier. Ça serait super d'avoir un petit mot, savoir ce qui s'est passé au vestiaire, mais ça va être difficile, j'ai l'impression. Ou Daniel Bravo, qui était témoin des propos d'Arthur Georges. Un remplaçant peut-être. Ou Denis Troche, ou Arthur Georges, évidemment, ce serait le mieux. En tout cas, les joueurs un à un reviennent sur la pelouse pour cette deuxième mi-temps. Un résultat d'un autre match qui s'est déroulé aujourd'hui. L'Ajax d'Amsterdam a battu l'équipe allemande de Kaiserslautern. Le match avait lieu à Amsterdam. 2-0 dans le match aller de cette coupe de l'UEFA. Hervé. Rapidement. Non mais ça... Jean-Michel, rapidement, qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires? Est-ce que l'expulsion de Ginola a vraiment porté un coup sévère au moral du PSG? C'est sûr que nous sommes en infériorité numérique et je crois qu'il faut continuer à jouer comme on a joué en première mi-temps et de tout faire pour ne pas prendre de but. Mais nous allons jouer tous les coups d'attaque aussi pour essayer de marquer ce premier but. Mais de toute façon, tous les mecs vont jouer pour David. 0-0, ce serait un bon résultat maintenant? Ouais, je crois que ce serait un bon résultat. Je crois qu'il ne faut pas prendre de but à la maison contre cette équipe qui se montre très dangereuse en contre. Mais pour le reste, si on peut marquer, on fera tout pour marquer. Merci Jean-Michel. Je crois qu'il a raison d'être sage, Jean-Michel Moutier. Avec Valdo sur ce premier ballon et première intervention de Philippe de Wilde. Il a raison d'être sage et il conforte les propos que nous tenions tout à l'heure, c'est-à-dire que 0-0, ce n'est pas un score très flatteur apparemment, mais c'est pas si mauvais que ça. Nous allons voir Versavel avec Nilis, Kouiman, Boffin. Toujours Denis Boffin. Change de côté vers Albert. Hodges. Albert. C'est la défense de Paris Saint-Germain qui va supporter le poids du match maintenant. Ils sont dans la qualité des relances de cette défense. Valdo, il va vite Valdo. Oh que c'est bien fait. J'ai noté quand même un changement, Thierry. Valdo a quitté carrément le milieu de terrain. Je ne sais pas si c'est ponctuel ou si c'est un changement tactique. Mais il était pratiquement dans la position qu'occupe habituellement David Ginola. On préfère revenir derrière comme Boiret avec Bernard Lama. Bonne relance. Les Guignols vont la faire celle-là. Il n'est pas manchot quand il a le ballon dans les pieds. Oui. Le Guen, Valdo. Boiret. Elle a cherché George. Allez, comme elle vient, il a raison, le Guen. Il va obtenir un corner. Et c'est peut-être sur ce genre de coup de pied arrêté. George Weah les préfère de l'autre côté. Il préfère quand le ballon vient côté droit. Car comme un boxeur, il a l'épaule gauche en avant. Et là, il est en fausse garde quand il fait sa tête. Il a l'épaule droite en avant. C'est-à-dire l'épaule droite le plus près du but de Philippe de Wilde. Valdo. Eh bien, bonne prise de Wilde. Kouiman. Oh la faute. L'arbitre laisse jouer Versavel. Joueur ce Bruno Versavel. Nilis jusqu'à De Grise.
Vossen. Il est passé, attention, pas de faute. Au feu, bien joué Antoine, Oui, car il y avait Versavel encore derrière. pour une fois, Van Vossen avait pris le dessus sur Ricardo. Et tout à l'heure, il y avait un corner pour Valdo. Maintenant, il y en a un pour l'autre numéro 10, Marc de Grise. Et surtout pour la tête de Albert. Il est là, Rutges est là, Van Vossen est là. Tous les grands gabarits d'Anderlecht sont là. Bien frappé. Non. Et faute de Rutges. Le Gwen. Roche, Valdo. Roche, Camboiré sur le côté. Fournier, prise avec Boffin. Ça va être difficile, il est très vif, Danny Boffin. De Wolf. Oh, superbe. Wiman. C'est De amorti Grise. pied gauche. On s'est dégarni du côté de Paris. On s'est dégarni. Rasson. Milis. Attention, il n'est pas passé. Guérin. Léa. Et il a fort à faire avec Albert. C'est un beau duel. Le football joué comme ça, c'est très beau. Même ce geste défensif d'Albert est beau. Patrick Colter et Albert qui dégagent loin vers les tribunes où sont admis les supporters belges d'Anderlecht. Ils sont venus très nombreux pour encourager leur équipe. Valdo. Il n'a pas pu passer et le contre est tout de suite bloqué par Ricardo qui écarte sur Camboiré. De Wolf, un peu trompé par le rebond. Rutges. Rasson. En profondeur pour Van Vossen. Et sortie de Bernard Lama. Et Van Vossen pas content, qui estime que Roche a fait faute sur lui. Le Gwen, Camboiré. Valdo. Ah, il en fait des choses avec ses pieds, avec un ballon. Fournier. Bien prolongé ce ballon par Deville parce que George Weah était là. Et au départ, encore une série de dribbles de Valdo. Un bon match de Colleter aussi. Il s'est bien intégré dans cette équipe. Ah, du calme, du calme. Mais regardez cette balle comme elle est travaillée. Elle dépasse tout le monde, y compris la tentative de retourner de George Weah. Gwen. Ils jouent dans le camp belge, les Parisiens pour l'instant. Roche. Oui, Weah. oui. Ah oui. Oh, je croyais qu'elle était plus faite que ça. Reprise de demi-volée. Vous voyez, le président Michel Denisot, lui, est cool. Hein. Il est décontracté. Il nous disait qu'il avait passé la journée avec ses joueurs tout à l'heure et qu'il n'avait rien à perdre dans cette double confrontation avec ce géant de l'Europe qui est Anderlecht. Ils avaient vu pratiquement tous les buts marqués par Anderlecht depuis un bon moment. Et qu'ils allaient faire leur match, ce qu'ils font du reste. De Grise. Et Lama. Très sûr. C'est sans doute l'un des gardiens français qui a la meilleure prise de balle. C'était trop dur. Valdo. Il se bat en plus. En plus, il se bat. Valdo et Ricardo qui ont prolongé de 2 saisons leur contrat au PSG. Je crois que là, le Paris Saint-Germain a fait plus qu'une bonne affaire. Pour me faire mentir, il a mis son ballon sur
sur le côté gauche de l'axe du but. George Weah, mais Albert est à la tombée du ballon. De Wolf. Goffin. Mauvaise relance. Camboiré. Ils se sont alignés les joueurs belges. Dégagement loin devant de Crasson Van Vossen. À la lutte avec Le Guen. Ballon belge. Kouiman perdu. Attention, voilà un bon ballon. Ah mais non, Albert était là en couverture. Tacle de George Weah. Oui, tout ce qu'il avait à et faire. Et encore un pressing de Valdo. Il mérite les encouragements. Être dur de tenir jusqu'au bout. Ah oui, à 10 contre 11. Surtout au milieu de ce mois extraordinaire que vit le Paris Saint-Germain. Il y a eu le match contre Auxerre la semaine passée, il y aura celui contre Monaco samedi. Il y a ces deux rencontres avec Anderlecht, il y a Bordeaux, il y a l'Olympique de Marseille pour finir. Et il y a Nantes le 12 décembre. Et Nantes le 12, extraordinaire. Valdo s'y passe. Oh là 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 là, il va y avoir du carton. Il va y avoir du carton, Rouge. et oui. Rouge pour Albert. Rouge pour Albert. Lui, il estime qu'il n'a pas touché Valdo. C'est ce qu'il dit à l'arbitre. Albert, deuxième expulsé du match. Et cela à la 10e minute de la deuxième période. Alors là, tout redevient possible. Et oui. Oui, il ne le touche pas beaucoup. Non, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas touché parce que c'est pas le style de Albert non, pas du tout. de faire du cinoche. Et bien, Valdo a, dirons-nous, bien joué le coup. Saute au-dessus. Valdo. Le ballon continue de rouler. Non, il ne touche pas. Ce qu'a voulu peut-être sanctionner Monsieur Armendolia, c'est le tacle. Et l'intention vaut l'action. L'intention, voilà. L'intention vaut l'action, tout à fait. Enfin, toujours est-il que les Parisiens étaient à 10. C'est maintenant au tour des Belges d'être réduits à 10 unités. Et certainement que l'absence de Albert, qui est une pièce importante dans leur dispositif défensif, là, ça va porter préjudice. Ça va changer les données du problème. Oh là! Et là, alors là, il y a une vraie faute, là. Là, il y a une vraie faute. Et là, il y a un coup franc très dangereux pour Anderlecht. Là, il y a surtout une véritable occasion de but. Parce que le coup franc est à 20 mètres. Et que de cet endroit-là, tout à l'heure, il n'a pas attrapé le cadre. Mais là, il peut l'attraper. Et pour contredire tout ce que l'on avait dit tout à l'heure, lorsqu'il a chuté, je me suis aperçu que Valdo jouait en caoutchouc. C'est-à-dire en chaussures moulées. Il est près le but. Il est près le mur, hein, là. Oui, il est assez près. De l'autre côté. Ah oui. Juste au-dessus de la barre. Et ça fait 2 fois qu'il a encadré le but, là, une fois à droite, une fois à gauche. Il n'est pas content, Valdo, parce qu'il sait que ces occasions-là et ces ballons-là, il faut les mettre dans le cadre. Après, il y a une part de réussite. Mais l'important, c'est de le mettre dans le cadre. Et là, encore Philippe de Wilde. Ils le mettent quand même en difficulté avec ses ballons en retrait. Goffin, Van Vossen, récupération parisienne, Vincent Guérin, Valdo. Et le public parisien a repris de la voix. Hein. Valdo pour Guérin. Ah, il n'a pas pu la donner comme il voulait à Fournier. Ah, les choses sont plus faciles à 10 contre 10. Hein. Fournier, Camboiré. Valdo, Guérin. Vincent. Bien rattrapé. Le Guen. C'est au tour d'Anderlecht peut-être d'accuser un petit peu le coup maintenant. Valdo. Guérin. Et sauvé par Versavel. C'est pas fini.
Camboiré. Valdo. La touche est pour les Blancs du Paris Saint-Germain. Ah, le combat a un petit peu changé d'âme là. Le Guen, pas de faute, va perdre le ballon. Ricardo. Le Guen. Tout de suite, c'est bien fait. Interception à nouveau, me semble-t-il, de Versavel. Oui, Bruno Versavel, homme essentiel dans le dispositif des champions de Belgique. Enfin, pas des champions de Belgique en titre, mais de l'équipe la plus championne de Belgique. Voilà. 21, une fois. 21 titres, 7 coupes, 3 coupes d'Europe. Pas mal. Oui, ça fait une belle vitrine. Oui. Du côté du Parc Astrid. Bien frappé. Bien pris par Philippe de Wind. Peut-être pas suffisamment tendu. Et bonne relance Nilis. Immédiate. Mais là, la défense parisienne est à 4 contre 2. C'est osé ça. Oui. On s'en est bien tiré du côté des Parisiens. Ballon en profondeur. Ah, ça va être fou jusqu'à la fin de ce match là. Oui, parce que jusqu'à présent, et surtout du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas arrêté de calculer parce qu'on se disait 0-0 c'est bien, il ne faut pas en prendre, il faut courir, il faut combler les trous. Et maintenant, eh bien, on se sent un petit peu libéré. Versavel vers le ballon, il s'est fait mal en plus. L'arbitre a sifflé. Une faute sur le milieu belge de Grise. De la main, il peut donc de la tête, il peut donc la prendre à la main. Il a eu confiance en son gardien là, Patrick Colter, tête sans regarder. Il est bon que les terres de Grise derrière de Wolf. Van Vossen a laissé filer ce ballon, c'est bien joué de la part d'Anderlecht. Van Vossen, oh, il y a faute. Et il y a faute. Oui. Et l'arbitre ne l'a pas sanctionné. Tout le banc de touche d'Anderlecht s'est levé comme un seul homme. Surprenant qu'il n'ait pas sifflé la faute d'Antoine Camboiré là. Valdo face à Boffin. Il avait laissé traîner la jambe, Antoine. Oui. De Grise. Alors, il n'a pas le signalé pour Nilis. un retour d'hors-jeu. Oui. Il était tout seul. Quel centre en force de Luc Nilis. Valdo. Ça va d'un but à l'autre. Oui, ça va d'un but à l'autre. C'est une partie de Hurrah Football. Et à ce jeu, il y en a une qui va réussir à marquer un but. Ça paraît inévitable. Laquelle? Peut-être Colleter sur cette action. Il a un peu marché sur le ballon. Contré. Il va avoir une deuxième chance tout de suite. Tout de suite. Voilà. Oh! L'épaule. Mouvement de la poitrine. De Wolf. Crasson. Oh, c'est extraordinaire. En tout cas, super match. Hein. Van Vossen, match animé, match où il manque les buts, mais match super animé. Van Vossen toujours. Oui. Oh, bien joué Roche. Il ne faut pas les lâcher, les marquages, il faut y aller jusqu'au bout. Fournier. Ne pas faire de relais. Alain Roche continue sa montée de terrain. Valdo. Le Guen. Bon appel de balle d'Antoine Camboiré. Il va pouvoir centrer face à De Wolf. Ah, derrière, dommage. Il faut... Elle est sortie. Eh oui, il faut s'appliquer sur ce genre de centre. Redoubler d'application sur ces centres, sur ces balles. Quand on a la chance d'approcher du but adverse en Coupe d'Europe, c'est le plus difficile qui commence. Et là, Camboiré avait fait un bon appel de balle. Vous croyez avoir fait le plus difficile, mais le plus difficile, c'était le centre. 18e minute. Et toujours 0-0. Brasson. Boffin. Quelle vivacité dans le jeu de ce joueur. Kouiman. Van Vossen. Versavel. Marc de Grise.
Non, dit monsieur l'arbitre. Ballon en cloche pour George Weah. Ah, il a été un petit peu approché. Oh là là, monsieur Ahmed Golia n'a plus la partie en main. Heureusement qu'il a affaire à deux équipes de gentlemen, Thierry. Ce sont deux équipes où il y a vraiment des joueurs... Il y a surtout un remarquable état d'esprit. Oui, parce que là, l'arbitre italien, lui aussi a pris un coup de vieux après les deux expulsions. Oui, il y a des choses qui lui échappent un petit peu. Kouyman. Des deux côtés d'ailleurs. Des deux côtés, complètement. Ouais. Beaufin. Juste la tête, juste ce qu'il fallait. Oui, ce sera un corner si ça sort. C'est un corner parce que c'est sorti. Eh ben non. Ben non, elle n'a pas franchi. Oui, visiblement pour l'arbitre, monsieur Chipiavon. Enfin, il est mieux placé que moi. Hein. Et sûr que si on pouvait voir le ballon ralenti. Il était bien de l'autre côté. Alors. Oh, je ne vous suivrai pas sur ce terrain, Thierry. Et monsieur l'arbitre avait raison. Colletter. Vous m'avez entendu, Thierry? Oui. C'est bien. Là, elle est sortie. Ah oui, elle est sortie. Allez, il faut reprendre. Là, il y a 20 minutes pour marquer ce but. De Grise. Côté parisien, bien sûr. Attention au corner. Côté parisien ou côté belge. Oui, mais enfin, on préférerait que ce soit côté parisien. À tout prendre, on préférait que ce soit plutôt côté parisien. Bien contré. Vers Savel, récupération Beaufin. Il écarte Nilis. Guérin. Attention Nilis. Contré par Roche. Kouyman. De Grise. Deuxième poteau. Et la main. Il fait le match là-bas. Attention. En retombant. Oui. Il s'est fait peur. Hein. Le taux d'adrénaline a dû monter. En retombant sur les... Ah, l'arbitre. 1-2. Paul Le Guen, arbitre. Si vous ne voyez pas Giorgio Weah, c'est qu'il est en train de relasser sa chaussure. Valdo. Colletter. Valdo. Il a une vivacité. Rodgers remonte le ballon. Nilis. De Grise. Van Vossen qui est allé se faire oublier sur l'aile gauche là-bas. Kouyman. Bertrand Crasson. Vers Savel. De Wolf. De ses rares incursions. Ricardo. Passe en retrait de Guérin. Et relance sur le côté vers Laurent Fournier. George Weah qui a relassé ses souliers. Il est bien seul, George Weah. Et pour l'instant, les marqueries, c'est quand même les... Oui, mais il n'y a personne au centre parce que les Belges construisent mieux leur football et surtout ils resserrent davantage leur ligne, ils sont plus près les uns des autres. Il y a un grand écart, large écart entre les lignes parisiennes. Colletter, il a bénéficié du contre. Valdo dans l'axe. De Wolf, bien placé. Allez, il faut monter la défense. Il faudrait venir coller un petit peu à l'attaque là. Valdo aura fait un match époustouflant. Il a cherché la tête de George Weah. Il est tout seul, George Weah. On est à la mi-temps de la deuxième mi-temps. 22 minutes de jouer. Beaufin. De Wolf. Kouyman. Crasson. Allez, un bon ballon de contre pour Laurent Fournier. Superbe Colletter, un grand match aussi. Fournier. Il a une bonne frappe, mais il manque un peu sortir. Il va percuter un appareil photo. C'était à proximité de la cage de Philippe de Wilde. Ça
Ça doit être ces appareils qu'on déclenche à distance, hein, Jean-Michel. Exactement, c'était peut-être celui d'Alain Gadoff. Ouais. Le fils du Pierrot. Le fils du Pierrot du Parc. Kouiman écarte vers Crasson. De Grise. Il y a du football aussi, ce De Grise. Là, il y a une mésentente. Nilis, Crasson. Le Guen, attention. Colter. Paul Le Guen, le capitaine du Paris Saint-Germain. Camboiré. Quelle débauche d'énergie quand même dans ces deux équipes, comme Le Guen là. Encore Colter. Oui, qui peut superbe centrer, centre. mais Trop un peu fort. fort. Mais ils ont raison, et à partir du moment où il va venir soutenir son attaque, Patrick Colter, il va apporter le danger. Vous vous rendez compte que les joueurs d'Anderlecht, dimanche, ils ont le match au sommet contre le Standard. Et le Paris Saint-Germain joue à Monaco. Ce que je me demande, c'est comment on peut récupérer d'un tel match en si peu de temps. Camboiré. Fournier. Le Guen. A contré Le Guen, mais le ballon est toujours parisien. Ricardo. Roche. Guérin. Ah, il a été bousculé. Et voilà Il a été retenu. La troisième chance de Valdo. Une fois il l'a mis à droite, l'autre fois à gauche. Est-ce que la troisième chance sur coup de pied arrêté sera la bonne? Réponse dans moins d'une minute. Faute de Kouiman. Et en grande discussion, Paul Le Guen pour son pied gauche ou Valdo pour son pied droit. Il a posé son pied et il l'a placé à côté de du ballon. Et le mur belge qui monte tout doucement. Ah oui, entrée. On va faire écarter pour Camboiré. Et là. Ah, côté, dommage. Il a joué le coup à fond, Tchortchouéa. Oui. Dommage, mais bien joué aussi de la part de Philippe de Wild. Un ballon contré. Qui roule tout doucement en sortie de but. Gwen. Nilis. Crasson. Récupération encore Colter. Cherche Valdo sur le côté. La balle est freinée. Elle n'est pas sortie. Pas sortie. Non, elle n'est pas sortie. Valdo. Oui. Fournier. Oui. Et but. Ah non! Oh là 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 là! Quelques centimètres à côté du poteau gauche de Philippe de Wild. Ah, ils sont pas vernis là, les Parisiens. Il a plus emporté son ballon que frappé. Ah, la vache, c'est pas grand chose, hein. Il se sort bien là du marquage de Beaufin. Vous voyez, il manque un peu d'amplitude dans sa frappe. Il a son pied d'appui qui est un peu loin du ballon. Il veut compenser. Et en compensant, il tourne trop et il croise trop. De Grise qui a pris le ballon à Guérin. Colter, trop violent. Trop violent l'attaque du ballon de Colter-Crasson. C'est vrai qu'il a dû jouer le faire, mais là, il est allé de bon cœur. De Grise. Allez, les Parisiens ont encore le temps de marquer. Ah oui, ils peuvent. Ils peuvent, bien deux sûr bonnes qu'ils peuvent. actions là sur le but de Wild avec Tchortchouéa et avec Laurent Fournier. Il reste 18 minutes. Rodgers. Superbe relance là. Ouais. Attention. Le Guen. C'est pas passé. Guérin récupère le ballon. Crochet au départ, monsieur l'arbitre. Il n'a pas vu. Allez,
Il faut qu'il récupère et qu'il retrouve un nouveau souffle. Et là, Valdo, il peut à lui seul faire la différence. Versavel, Kooiman, Beaufin. On entend les supporters d'Anderlecht venus de Bruxelles qui encouragent leur équipe. Attention au contre de Camboiré là. Il s'est engagé encore un peu trop vite. Valdo qui attend qu'il n'y ait pas d'hors-jeu, préfère donner. C'est bien fait. Jusqu'au Sur bout. le petit côté, à l'épaule Le Guen, le capitaine il remet. C'est pas fini. Oh, c'est pas sorti vrai. de Neville. Cette fois-ci, c'est Vincent Guérin. Ah, il avait fait armer son tir. Ah, c'est pas vrai, a l'air de dire George Weah. Et surtout Valdo. Et Valdo qui était à côté de Guérin. Mais De Wilde, 2 fois, là, vient de sauver Anderlecht. Oh, c'est pas possible. George Weah laisse passer. Il a... Et il se dépêche pourtant. Vincent Guérin. Versavel. Il a été touché à la pommette. Vous disiez tout à l'heure que George Weah les préférait venant de ce côté-là. Valdo en grande discussion. Ouais, il a un petit peu derrière le ballon. On aurait presque pu penser qu'il allait... Il aurait été mieux qu'il la prenne sans contrôle, mais elle était derrière lui. Allez, corner de Valdo. Tête de Weah. De Roche ou du Ricardo. Il est Trop. un petit peu le ménage. Ricardo. Et monsieur Armendolia l'avait vu. Et il a sifflé coup franc. De Wolf relance avec Crasson. Kooiman. De Grise. Ricardo sorti de la main. Ah, il nous l'a fait à la cime. Valdo. Il aura couru dans ce match. Fournier. Encore Valdo. La lutte avec Beaufin. Elle est sortie. Ce sera un corner. Et Beaufin a préféré la laisser en corner que mettre La relancer dans le champ. son capitaine de Ville dans difficulté. C'est-à-dire faire une passe au gardien. Alors là, il vient de le tirer très haut. Maintenant, il Le tire en deux temps. Oui, comme on disait dans le temps à la Rémoise avec Le Guen. Ah, c'est fort. Ricardo qui était monté. En retrait, Guérin. Ça, c'est un bon ballon. Camboiré, Weah. Et non, il n'y a plus de blanc. Et De Wilde, sans problème, peut capter ce ballon. Voyons. Voyons. 32e minute, il y a eu un petit coup d'arrêt de jeu. Disons qu'il reste un quart d'heure. Ah, il faut y croire. Ils peuvent marquer ce but qui pourrait être capital pour leur destin européen, les joueurs du Paris Saint-Germain. Valdo. Fournier, c'est profond, à la lutte avec Crasson. Dégagement de Wilde. Elle n'est pas sortie. Van Vossen. De Grise. Beau match, hein. Très beau match. Versavel. Les retours défensifs sont de plus en plus difficiles. Des deux côtés, hein. Nilis, De Grise. Attention à sa frappe. Ouh, non. Oh, il est gentil, monsieur Armendolia. Hein. Weah. Attendu renfort. Valdo. Valdo. Il est passé. C'est formidable ce qu'il a fait là encore. Fournier. Faut Oh frapper. non, il n'a pas shooté, il n'a pas tiré au but, Laurent. De Grise. Oh, quel exploit avait encore réalisé Valdo. Van Vossen, lancé toute voile dehors. Contré par Roche. Ballon toujours à Anderlecht. Marc De Grise. Vous remarquerez tout à l'heure que Luc Nilis n'a pas protesté. Non, non, mais c'est pas le genre de la maison, il ne proteste pas, hein, les joueurs d'Anderlecht. 'Anderlecht. 32e minute, il y a eu un petit coup d'arrêt de jeu. Disons qu'il reste un quart d'heure. 32e minute, il y a eu un petit coup d'arrêt de jeu.
quand Albert a été exclu. Il n'a pas protesté non plus. Il s'est contenté de dire God for Dom en tombant par terre, mais il n'a pas protesté. Valdo. Le Gwen. Valdo. Ah, Valdo, c'est quelque chose. Hein. Colter. Guérin sur le côté gauche. Là, il faut qu'il attende un petit peu de renfort maintenant. Wea, c'est fort. Ah, ça manque un peu de lucidité, c'est normal. On a beaucoup donné dans ce match. Là, il est grand, le terrain du parc. Il est très grand. On n'arrête pas d'aller, de revenir. Et pour les hommes de milieu de terrain comme Guérin, comme Fournier, eh bien, il faut faire le lien entre l'attaque et la défense. C'est un rôle passionnant, mais c'est un rôle difficile. Et on voit ici, si monsieur... C'est normal que Nilis ne proteste pas. De Grise. De Wolf. De Wolf encore. Bridges. Grasson. Oui, il est seul. Nilis. Il avait du champ, Nilis. Nilis toujours. Attention, Van Vossen excentré. Remet au centre. Mésentente avec, enfin Nilis en tout cas n'a pas pu capter son ballon. Bien joué Le Guen. Colter. Fournier vite avant qu'elle sorte. Elle n'est pas sortie. Si, oui. Ah, de peu, mais elle est sortie là. C'était devant De Wolf. Il s'était arrêté. Mais l'arbitre juge de touche avait levé son drapeau. Pas de beaucoup. Crasson pour la remise en jeu. Le Guen. Colter. Colter. Guérin. Roche. Il a une bonne frappe, Roche. Ah, son tir est contré. C'est pas fini. Guérin. Ouvre sur le côté Valdo. Face à Boffin. Ce sera pour Colter. Ça voyage beaucoup. Il y a De Grise qui est venu. De Wolf. Crasson. Très sûr cette défense belge. Nilis, il est passé. Il sortira. Oui, non. Non. Ouais, superbe ballon, millimètre. Van Vossen. Tout ce qu'il fait, il le fait à fond, hein, Van Vossen. Corner. Tout ce qu'il fait quand il va fixer un défenseur, quand il attaque un défenseur, il le fait à 100 à l'heure. Son physique lui permet. Le ballon à Versavel. Ah, il y a eu des beaux gestes. De Grise. Et il vient le prendre devant le pied. Il le sentait peut-être au moment du corner. Allez, il faut aller jusqu'au bout. George Weah. Ah non, il a mal donné son ballon. Valdo à la récupération. Il préfère donner à droite à Camboire plutôt qu'en profondeur à George Weah. Parti sur l'aile. Camboire. Ils ne peuvent plus aller aider les milieux de terrain. Ils y vont au pas. Ils sont au pas. Weah, battu par De Wolf. Guérin, qui peut bousculer. Ballon parisien. Le Guen. Le Guen derrière lui. Valdo. Il faut aller l'aider maintenant, parce que là, il ne va pas s'en sortir. Bien enfermé là-bas. Hein. Camboire. Ces ballons, il faut les mettre contre-pied, Guérin. Il faut les mettre dans l'axe parce que le temps passe. Kouiman. Nilis. De Grise. Lui aussi, belle santé, Van Vossen. Oui. Belle santé. Oui. Et la
faute sera du néerlandais d'Anderlecht. Alors qu'à mon chronomètre, on joue la 38e minute de la deuxième mi-temps. Il reste donc 7 minutes plus d'éventuels arrêts de jeu. Valdo. Les soutiens sont de plus en plus longs à se mettre en place. Colter. Ça sera un corner. Allez, il faut essayer de le frapper fort et relativement loin, car Philippe de Wilde, pour le moment, s'est frisé, je dirais pas les moustaches, car il n'en a pas. Il a fait un beau sans faute. Il a fait un sans faute sur ce ballon qui était souvent trop haut. Peruzovic. Ah, lui, il en avait. Oui. Gwen et Valdo. Oh, il a perdu Cambouaré. Récupération, Le Guen. Boffin. Interception. Il faut rester là, il faut rester dans le camp des Belges. Rester dans le camp des Belges, ils le font bien les Parisiens. Ah, là, ça va aller fort, mais Valdo court sur ce ballon. Il aura la touche. Qu'il en faut des ressources pour à 5 minutes de la fin, comme ça, après tout ce qu'il a fait, avoir encore le jus pour aller chercher ce ballon et obtenir la touche. Colter, pas mal aussi. Colter. Ah non, la fatigue. Oui, un peu. Oui. Non? Oui, beaucoup. Eh oui, beaucoup de fatigue. Il avait réussi à s'arracher là à Marc de Grise, à Michel De Wolf. Il arrache sa frappe. On voudrait l'aider quand il frappe. Ah oui, on voudrait l'aider. On voudrait les aider. Car c'est vrai que si on devait donner la décision au point, comme en boxe, le Paris Saint-Germain aurait gagné. Mais il n'y a pas de victoire au point en football. Il faut la mettre au fond. Et pour l'instant, ils n'y sont pas parvenus. Le Guen. Guérin. Valdo. Le Guen qui était au départ de l'action. Et là, il y a une faute. Et il est un peu excentré, ce coup franc qu'il a obtenu, le capitaine du Paris Saint-Germain. Là. Etienne Moujotte et Michel Denisot, ils sont tous sourires. Hein. Et pour eux, ils ont pris beaucoup de plaisir à suivre ce match. Et ils ne sont pas les seuls. Et je suis, moi, persuadé que ce 0-0, Thierry, n'est pas forcément un mauvais résultat. C'est moins flatteur que 1-0, mais si vous faites bien les calculs, c'est jouable. Hein. Ça ouvre à peu près les mêmes perspectives. Allez, là, ça va être Le Guen ou Ricardo. Le Guen. Ricardo ou Le Guen. Encore dans le mur. Oh, il y a eu Van Vossen. Van Vossen, là, KO debout. On a entendu la vaisselle dans le buffet, là. Hein. Oui. Ah, tout s'est remis en place. Hein. Oui. Service 3 pièces, tout a été mis en désordre. Comme vous dites. Comme vous dites. C'est pas charitable parce que ça fait très mal. Je peux en parler en connaissance de cause. Ça vous plie un homme en deux. Il n'y aura pas eu de remplacement aussi au cours de ce match. Et parce que lorsque Ginola est sorti, c'était un petit peu normal que Arthur Georges ne change pas trop le dispositif, notamment derrière et au milieu. Et lorsque Albert est rentré, c'est Rodgers est sorti, pardon. Ouais. C'est Rodgers qui tout naturellement est venu prendre une place de stopper qu'il connaît bien. Ça va pas du côté de Van Vossen. Hein. Roche l'écarte sur Colter. Et il va
provoquer Crasson. Et tir au but, mais vigilant, Philippe de Wilde. Eh bien, il y aura un changement. Un changement du côté d'Anderlecht. Puisque Marchoul, me semble-t-il... non, Johan Valem plutôt. Valem qui devait débuter ce match. Et à qui Perizovic a préféré Koyman. Valem... Ricardo est parti de son but. Il s'est ouvert le chemin. Encore en jeu, George. Aïe, 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 aïe. Valem, tout jeune. Là, il est hors jeu. Valem à la place de Van Vossen. Tout jeune Valem, 20 ans, lui aussi international. Ah, Le Guen a fait du dégât sur son coup franc. Pour les dernières minutes de ce match. C'est Madame Van Vossen qui va pas être contente. Oh, il n'y avait rien de prévu ce soir. Guérin. Rogers qui a battu George Weah de la tête. Le Guen. Fournier face à Boffin. En puissance. Oui. En puissance. Accroché. Voilà, accroché. Un nouveau coup franc. Accroché 2 fois. Eh oui. Je ne crois Rage de Laurent pas me Fournier. tromper en disant que de retour au pays, l'équipe d'Anderlecht se plaindra à n'en pas douter de l'arbitrage de M. Armandelli. Vous verrez. Je fais un petit en dehors sur cette affaire. Valdo au coup franc. Bien le doser, bien le placer. Le déposer sur une tête. Celle de Guérin. Oh, c'est pas ça fini. Circule. Ah oui, c'est fini. Antoine, il y a 80 mètres pour la mettre en retrait cette balle et 10 mètres pour la mettre derrière le but de Wilde. On joue les arrêts de jeu. Plus de 45 minutes sont écoulées. Comme Gérard Van der Gut et nos amis de la SFP vous le montrent. De Chanel, pardon. Ricardo. George Weah avec Crasson. On va faire donner derrière de Wolf. Loin devant, la tête de Roche. Celle de Le Guen. Valdo pour peut-être la dernière attaque du match. Dernière accélération pour Valdo qui en aura fait beaucoup. Il est passé. A pris le dessus. Ah, il n'a pas pu réussir le 1-2 de George Weah. Valem. Le ballon de Valdo était un peu court. Nilis. Vincent Guérin, vous allez le voir apparaître. Il fait encore un effort pour revenir. Tout comme Roche. Versavel. M. Armandelli regarde son chrono avec une faute du tandem Le Guen, Laurent Fournier. Et ce but que l'on attendait tant. Eh ben, il ne sera pas venu. Il ne sera pas venu parce que ça fait déjà près d'1 minute et demie de plus et c'est fini. 0-0. Alors vous maintenez ce que vous disiez, c'est pas un si mauvais résultat que ça, Jean-Michel. Non, évidemment, on aurait préféré un large succès à monsieur Arthur Georges, bien sûr. Jean-Michel Thierry, Arthur Georges, une très belle deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi. Est-ce que vous êtes déçu par ce résultat? Oui, avec tout ce qui s'est passé, je crois qu'avec les occasions de but qu'on a ratées, avec tout ce qu'on a vu, je crois qu'on est un petit peu déçu parce qu'on devait avoir gagné ce match-là. Le match retour s'annonce difficile, mais jouable. Oui, mais difficile pour Anderlecht aussi. Oui. Oui. Il a raison. Il a raison. Le match il sera difficile pour les deux équipes. Oui, disons qu'à la mi-temps d'un match normal, les deux équipes sont à égalité 0-0. C'est vrai qu'au Parc Astrid, ce sera pas facile, mais en championnat, Anderlecht n'a pas forcément très bien réussi sur son terrain fétiche, ou soi-disant fétiche. Donc le Paris Saint-Germain a eu beaucoup d'occasions, aurait pu l'emporter, doit se contenter d'un match nul 0-0, mais je répète Thierry que c'est pas un mauvais résultat. Alors les deux premières manches de la confrontation franco-belge, 2-2 à Sclessin, je vous le rappelle, entre Auxerre et le Standard, 0-0 ici au Parc entre le Paris Saint-Germain et Anderlecht. La suite, ce sera demain sur TF1 à partir de 20h20, notez bien, le match entre l'Olympique de Marseille et les Glasgow Rangers, puis Milan AC Göteborg, puis les autres rencontres de cette Champions League. 4 heures de football non-stop. Demain, ce sera
sur TF1 à partir de 20h. Et on va voir un petit résumé De la deuxième mi-temps. pendant que les tribunes du parc se vident. Bien sûr, le résumé de cette seconde période qui avait débuté avec l'expulsion de Philippe Albert, qui répondait donc à celle de David Ginola sur l'action qui suit. Coup franc de Bertrand Crasson. Vous vous souvenez, en première mi-temps, c'était à droite du but. Maintenant, c'est à gauche du but de Philippe de Wilde. Pas content Valdo, auteur d'un match somptueux. Et les occasions, il y en aura. Ici, Versavel sauve son gardien. 0-0 donc à la fin de ce match.